Les gens pensent que les filles qui cherchent garçons ou des autres sont des gars qui sont fonds de l'argent ou qui aiment trop la chose. Pourtant, moi, je n'aime ni l'un ni l'autre. Tout ce que je voulais, c'est vivre comme tout le monde. Mais je suis obligée de faire ça parce que si je passe une seule nuit sans faire... Tu veux savoir comment ça a commencé? Ok, je vais t'expliquer, mais avant, abonne-toi. Je m'appelle Chikundu. Je préfère ne pas dire de quel pays je viens. Ma grand-mère a eu une seule fille, c'est ma maman. Et après ça, elle a quitté mon grand-père pour rien comme ça et elle est partie habiter au bord de l'eau. Ma maman, elle aussi, a eu une seule fille, c'est moi. Quand j'avais 7 ans, sa maman qui est ma grand-mère Adja. Pour rien comme ça, elle aussi a pris ses bagages pour partir s'installer au bord de l'eau. Mon papa n'a pas supporté, quelques mois après, il nous a quittés. C'est vrai que ma maman vivait, mais j'étais comme une orpheline des deux parents. J'ai fait plein de petits boulots pour m'en sortir, j'ai fait anti-bagages, il y a l'eau bien glacée, travail de servante, etc. J'ai grandi comme ça jusqu'à mes 15 ans. Il y avait un petit sureur de chaussures qui s'appelait Ferdinand. Lui, il n'était pas orphelin, mais son tonton avait menti à ses parents qu'il allait le mettre à l'école, pourtant il ne l'a pas fait. Quand il a ramené Ferdinand à la capitale, il a forcé à lui envoyer 2500 par jour. Tout le monde disait que Ferdinand était mon mari. Je l'aimais bien, lui aussi. Il était plus vieux que moi, mais ça ne me dérangeait pas parce qu'il était très gentil. Quand j'ai eu mes premiers trucs de femme, ma vie a changé. Chaque matin, quand je me réveillais, j'avais des traces partout sur mon corps, comme si quelqu'un m'avait patré dans mon sommeil. Ma patronne, la femme où je travaillais, a dit que j'étais une Subagamuso, et elle m'a renvoyée. Les traces sur mon corps, ça me faisait pas mal, mais ça me faisait peur. J'avais honte de sortir. Ferdinand venait me voir, il pensait que quelqu'un m'avait gouverné. Pourtant, c'était pas ça. Un jour, il a demandé que je vienne chez lui et on a passé la nuit ensemble. On a fait ce que les grands font, mais bizarrement, le matin, je n'avais pas de traces sur moi quand je me suis réveillée. Je me suis dit que c'était mon protecteur. Pourtant, le lendemain, quand on a dormi ensemble encore sans se choquer, les traces sont revenues plus fortes qu'avant. J'ai conclu que c'est quand je faisais la chose avec lui que ça ne venait pas. Mais Ferdinand avait économisé et il a pris la route du Maroc. Il disait qu'il allait se débrouiller pour rentrer en Espagne et me faire partir aussi. Naturellement, mon affaire là avait repris. Et puis un jour, j'avais besoin d'argent. Un tonton m'a dit que si je boustinguais avec lui, il allait me donner de l'argent. J'ai fait, mais bizarrement, le matin, je n'avais pas de traces aussi. J'ai compris que c'est l'acte qui empêchait les traces d'apparaître. J'ai arrêté de chercher travail de servante et j'ai plutôt cherché un travail de bar ou de boîte de nuit, là où les hommes faciles ne manquent pas, quoi. Chaque jour, je trouvais quelqu'un qui était prêt à passer la nuit avec moi. Sans mentir, j'étais divinement belle. Je n'avais pas besoin de salaire, de sac ou de bijoux comme les autres Janju. Juste que les traces ne viennent plus. C'est tout ce dont j'avais besoin. Plus le temps passait et plus ça devenait comme un jeu pour moi. Je ne voulais plus d'hommes avec petit bangala, je cherchais ceux qui possèdent les vrais Adigidoni. Un de mes clients a voulu faire de moi sa femme, c'était un gendarme. Mais le premier jour où il est parti en mission, la nuit, j'ai eu peur que mes traces reviennent et j'ai fait avec son petit frère qui apparemment n'attendait que ça. Évidemment, quand il a su ça, il m'a répudié. Une amie qui consultait des entités a voulu m'aider. Mais le seul jour où elle et moi on a dormi ensemble, notre amitié s'est gâtée. Elle m'a dit que les gens ont voulu prendre sa langue pendant qu'elle dormait. Donc elle m'a conseillé de continuer mon cochléa ou de me rendre en Côte d'Ivoire voir un prophète et guérisseur africain du nom de Baye. Ce papa était très connu dans les années 80. Sa réputation le précédait même jusque dans mon pays. Je l'ai donc retrouvé là-bas où il vivait, dans la région du Lot-d'Ibois. C'est ce papa qui m'a révélé que mon arrière-grand-mère avait fait quelque chose et que c'était ce qui me suivait. Il m'a recommandé de parler sérieusement avec ma maman car elle en savait quelque chose. C'est ce que j'ai fait avec une délégation et effectivement, tout ce qu'il m'a dit était juste. Maman a reconnu. Elle a dit qu'elle n'a su cette histoire que quand sa maman voulait déjà. La vieille lui avait expliqué que sa maman, qui est mon arrière-grand-mère, a demandé aux esprits de lui donner une fille, puisqu'elle n'arrivait pas à en avoir. En retour, les esprits ont scellé un pacte qui dit que jusqu'à la 3e génération, les enfants devront les servir. Si elles avaient pu vivre une vie de couple, avoir des enfants, moi, mon cas était très compliqué. Je n'allais jamais avoir d'enfants et je n'allais jamais me marier. Ma vie, je devais la consacrer essentiellement à eux. C'est-à-dire, vivre toute seule au bord de l'eau et ne prier que ces entités, au risque de devenir ce que j'étais déjà, une clé de waouh. Si tu ne connais pas les problèmes de quelqu'un, pardon, évite de juger la personne. Les choses que nos parents... Si je vous dis que sorcier n'a pas besoin d'avion ou bien de voiture pour voyager, vous allez me dire que c'est faux. Pourtant, ma belle-mère a quitté Niamey jusqu'à Paris sans mettre 5 francs dans le transport. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer, mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Lala, je suis malienne, je suis mariée à Ibrahim. Lui, il est nigérien. On vit ensemble depuis 7 ans, on habite en France, précisément à Paris, dans le 7e. Ibrahim est un mari aimant et un papa merveilleux. Il fait ses 5 prières quotidiennes, il est gentil. En gros, c'est un homme pieux selon Allah. Seulement, il n'a jamais voulu me présenter à sa maman, je n'ai jamais su pourquoi. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais au lycée. Lui, il travaillait déjà. Il prenait de la friperie en France qu'il revendait dans plusieurs pays africains comme le Bénin, le Nigeria et le Ghana. Ensemble, on avait décidé qu'une fois ma formation dans la communication terminée, j'allais travailler comme assistante éditoriale dans une télévision à Paris. Seulement, la naissance de mes triplés a modifié nos plans et j'étais devenue par la force des choses une femme au foyer. Ibrahim ne voulait pas de ça. Alors il m'a remis de l'argent pour que je commence un commerce. J'ai donc choisi de faire comme lui, mais moi je voulais faire venir de la viande séchée au soleil, qu'on appelle communément cliché, du Niger vers la France. Il était content et comme il est originaire de Niamey, il m'a même remis le contact de son cousin Moussa qui m'aidait avec les déplacements des marchandises. Moi je partais là-bas 2 fois par an.
Un jour, sans dire à Ibrahim, j'ai tout fait jusqu'à rencontrer sa maman, ma belle-mère. C'était une jolie femme, très gentille. Elle était contente de me rencontrer, mais elle était aussi triste qu'Ibrahim ait fait sa vie loin d'elle, sans même l'inclure dans notre vie de famille. Je lui ai expliqué ce que je faisais au Niger, et elle m'a dit en retour qu'elle était très heureuse que sa belle-fille ne soit pas une paresseuse. Elle m'a demandé comment elle pouvait m'aider pour faciliter le transport de mes bagages. Je me suis dit que sûrement c'est une stratégie comme celle de nos mamans maliennes qui veulent parfois porter leurs enfants adultes au dos en guise de félicitations, alors qu'elles n'en ont pas du tout la force. Je lui ai donc dit de ne pas s'inquiéter, que j'avais quelqu'un qui s'occupait de ça. Elle a insisté, mais pour ne pas la frustrer, je lui ai promis qu'elle m'aiderait pour la prochaine commande. Et je suis rentrée chez moi sans dire à mon tendre et cher époux que j'avais vu sa maman. Désormais, on s'appelait en cachette quand Ibrahim n'était pas à la maison et ça me rendait joyeuse. Malheureusement, ma subite joie a disparu pour laisser place au cauchemar. Alors que mes sacs de Clichy devaient être là depuis le lendemain de mon arrivée en France, Moussa m'a dit qu'il avait eu un souci. Mes sacs de viande avaient disparu de l'entrepôt. Il m'a dit qu'il avait cherché partout, mais qu'il n'avait pas vu. Pourtant, l'entrepôt où il stockait tout ça était resté fermé et personne d'autre à part lui n'avait les clés. J'étais malheureuse. C'était mon plus gros stock depuis le début de mon commerce. Je cherchais désormais de quoi acheter un nouveau stock. Et puis un jour, je me suis réveillée, j'ai constaté qu'Ibrahim était déjà parti au travail et j'entendais les enfants jouer au salon. Mais à ma grande surprise, des sacs de Clichy étaient posés à côté du lit. Je n'en revenais pas. Comment ces sacs sont arrivés jusque-là dans ma chambre? Je pensais que j'hallucinais ou que je rêvais. En même temps, mon téléphone a sonné. C'était ma belle-mère. Elle m'a demandé si j'avais vu les sacs de viande qu'elle avait envoyés de bon matin. J'étais choquée. Je lui ai demandé comment elle a pu faire tout ça dans son état et sans argent. Elle m'a répondu que les gens de sa famille se sont éloignés d'elle parce qu'ils disent qu'elle pratique l'art mystique. Elle n'a pas nié avoir des pouvoirs surnaturels, mais elle m'a rassuré qu'elle faisait seulement le bien. Elle m'a même dit que normalement, elle voulait m'envoyer les sacs dès le lendemain de mon retour sur la France, mais elle attendait qu'il pleuve pour pouvoir voyager avec le tonnerre. Et comme il ne pleuvait pas depuis, voilà pourquoi ça a pris autant de temps. Heureusement, toujours selon elle, la pluie était tombée sur Niamey très tôt ce matin, donc elle en a profité pour me livrer en express. Je n'en croyais pas mes yeux. Comment on peut voyager à travers le tonnerre de l'Afrique en Europe, puis de l'Europe à l'Afrique aussi rapidement? Parfois, on a peur de s'approcher des Maplao, pourtant eux, ils n'ont pas besoin de payer de transport pour nous trouver là où nous sommes. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas.